Bonjour. Une fois passé l'épreuve du chapitre 22, tellement essentiel on l'a compris, alors on peut continuer l'histoire sur des bases désormais saines. Et nous allons commencer la lecture du chapitre 23. Ce chapitre 23, c'est d'abord la mort de Sarah à Hébron, et on vous dit qu'elle a 127 ans. C'est la seule femme dans toute la Bible dont on vous dira l'âge. C'est une manière de signifier la valeur sans égale de la femme d'Abraham. Et en fait, le texte hébreu est assez bizarrement formulé, parce qu'il vous dit « Sarah avait 100 ans, 20 ans et 7 ans quand elle mourut à Kiryat Arba ». Et vous avez un des grands commentateurs de la Bible, Rashi, toujours lui, qui fait ce magnifique commentaire. Le mot « an » est répété, vous dit-il, à chaque chiffre pour dire qu'il demande à être interprété. À 100 ans, Sarah était comme à 20 ans, elle était aussi belle, et à 20 ans, elle était comme à 7 ans, sans péché. Vous voyez, c'est dire l'aura qui entoure la matriarche, et dans la tradition juive, je crois qu'on peut dire que Sarah est comme la nouvelle Ève, elle est sans péché, et elle va faire naître le peuple de Dieu qui aurait dû être, en tout état de cause, le privilège d'Ève. Et donc Abraham va enterrer Sarah à Hébron. Il va ouvrir un caveau neuf, c'est-à-dire qu'on est en train de vous dire qu'une nouvelle lignée commence, non pas à Beersheba, Beersheba c'est un terrain philistin, mais bien en Canaan, dans la terre de la promesse, dans un champ qui appartient à un Cananéen qui s'appelle Ephron. Alors là, vous avez toute une discussion, puisque Ephron voudrait donner ce territoire à Abraham, mais Abraham va refuser, pour une raison assez simple dans le fond, c'est que il faut absolument qu'il achète ce champ de telle sorte que jamais ce territoire ne soit discuté au niveau de sa légitimité dans le temps. Alors, pourquoi est-ce que Ephron tient absolument à faire un cadeau à Abraham? Eh bien, rappelez-vous, Abraham fait partie de ces nomades qui sont arrivés en Canaan à une époque où, politiquement parlant, Canaan était extrêmement fragile, et il semble bien que du point de vue historique, grâce à toute cette population nomade qui est arrivée à cette époque-là, eh bien, le territoire ait trouvé au moins un semblant de paix politique. Donc qu'Abraham ait été un des chefs les plus éminents de ces tribus, voire même le chef majeur, c'est en tout cas ce que la tradition orale a retenu, et c'est loin d'être impossible. Alors, donner ce champ en cadeau, c'était faire un acte d'une certaine manière d'allégeance, ou en tout cas s'assurer une relation de paix avec Abraham, mais non. Abraham veut vraiment l'acheter, et les rabbins vous diront que s'il fait ça, c'est par souci de ne pas violer les commandements de la Torah. Ces commandements qui seront évidemment donnés beaucoup plus tard avec Moïse, mais déjà Abraham vit de cette Torah, et notamment un des 10 commandements, comme on dit, des 10 paroles, tu ne voleras pas. Alors voilà, c'est l'objet de tout le chapitre 23. On vous dit à la fin, après cela, donc après toutes les délibérations, Abraham ensevelit Sarah, sa femme, dans la grotte du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Ainsi, le champ et la grotte qui s'y trouvent passèrent des fils de Heth, Ephron fait partie des fils de Heth, à Abraham en propriété funéraire, et cette propriété n'est dès lors plus discutée. Alors vous passez au chapitre 24, et d'emblée on va vous parler du mariage d'Isaac avec Rebecca. Alors Abraham est vieux, il a 137 ans, le texte vous dit qu'il était avancé en âge, le Seigneur avait béni Abraham en tout. À cette époque-là, il vivra encore 38 ans. La sainte matriarche est morte, on vient de vous le dire, et évidemment, elle doit laisser place à une autre femme, la femme de son fils. Et on va prendre le temps de vous décrire l'affaire. Vous savez, on est au Moyen-Orient. Dans le fond, rien n'est plus important pour un père que de bien marier son fils. Et comme souvent, ce mariage est orchestré par un entremetteur. Ce sont les fameux marieurs ou les fameuses marieuses juives dont Rabbi Jacob, si vous vous souvenez, a immortalisé l'une d'entre elles de manière absolument magistrale. Je vous le passe rien que pour le fun. Il est gentil. Et puis, il a la
plus beau type juif que je l'ai vu depuis longtemps. Les beaux yeux, les belles dents. Viens, je t'embrasse, il est très sympathique. Vous aussi, Madame Schmoll, vous avez dû être très belle. Ah, tu sais combien de mariages j'ai organisé rue des Rosiers? 43, 118 enfants, 2 enfants et demi par couple. Et toi, tu l'es marié? Non, Qu'est-ce que tu aimes comme fiancée? Les blondes, les brunes? les rousses. J'ai. Voilà, c'est plaisant et tellement vrai. On revient donc au texte biblique et la question évidemment se pose, c'est qui va épouser Isaac? Est-ce qu'on va lui donner une femme de Canaan? Mais alors, à ce moment-là, ce serait souiller la descendance par un mélange. Et surtout, ce serait laisser la promesse aux mains d'une nation qui, dans le fond, n'est pas passée par les épreuves de la foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Abraham va dire, je vais remonter aux sources. Il va remonter à Haran, c'est-à-dire dans le clan de Téra, son père, l'araméen, et d'une certaine manière, aller chercher une femme pour son fils jusque là-haut, c'est faire à cette femme le voyage qui marque précisément l'appel de Dieu de Haran en Canaan. Et donc, ce voyage fait par la femme qui sera donnée à Isaac sera en quelque sorte l'assurance qu'elle pourra vraiment être la femme de la promesse, la femme qui va assurer pour Isaac l'accomplissement de la promesse qui a été faite à Abraham et qui sera évidemment refaite au deuxième patriarche, sans que cette promesse soit évidemment détournée. Alors, est-ce que Abraham va envoyer Isaac en Haran? Non, surtout pas. Pourquoi? Parce que si Isaac monte lui-même jusque dans le pays de Téra, ça voudrait dire que d'une certaine manière, il détruit le voyage de son père. C'est comme s'il voyageait à rebours, et donc c'est vraiment pas le moment. Donc que va faire Abraham? Il va envoyer un serviteur, il va envoyer un esclave qui s'appelle Eliezer. Alors évidemment, il y a tous les aléas, hein. Envoyer son esclave, c'est évidemment pas comme envoyer son fils. Alors on vous explique qu'il va y avoir un serment qui va être passé. Abraham demande à Eliezer de mettre sa main sous sa hanche. Alors évidemment, sous la hanche, vous avez les parties génitales. C'est une manière de vous dire que la vie, les sources même de la vie, sont mises en jeu dans ce serment. Et il faut se rappeler que au Moyen-Orient, à cette époque-là, prêter serment, c'était du sérieux. C'est comme pour l'alliance, violer un serment, c'était mourir. C'était mourir, c'était... voilà, on ne plaisante vraiment pas. Et du coup, Eliezer passe ce serment, est lié jusqu'au point qu'un ange de Dieu, un messager de Dieu, va être chargé de veiller sur lui. Alors celui-ci se rend à Haran, près de la ville, vous dit-on, de Nahor, c'est-à-dire la ville sans doute où Nahor a séjourné, qui était le frère d'Abraham. Et puis évidemment, où est-ce qu'il va aller pour rencontrer une femme? Il va aller sur un puits. Rappelez-vous que le puits est le lieu des rencontres de la Bible. Vous pouvez penser à évidemment Jacob et Rachel, un peu plus tard. Vous pouvez aussi penser à Moïse et à Tsipora. Et donc ici, Rebecca, qui est la fille de Bethuel, qui est lui-même fils de Milcha, et Milcha est la femme de Nahor, le frère d'Abraham. Donc vous voyez, on reste vraiment en famille, et là on va vous donner un récit qui est absolument savoureux, qui est magnifique. Je vais vous le lire parce que c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Eliezer fit agenouiller les chameaux hors de la ville, près d'un puits d'eau, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser. Et il dit, Seigneur Dieu de mon maître Abraham, daigne aujourd'hui me ménager une rencontre et témoigne la fidélité envers mon maître Abraham. Me voici debout près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser l'eau. Eh bien, la jeune fille à qui je dirai, incline ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois, et je ferai boire aussi tes chameaux, ce sera celle que tu destines à ton serviteur, à Isaac, et à cela je saurai que tu as témoigné de la fidélité envers mon maître. Voilà, le signe dans le fond, vous voyez, on n'est pas ici dans l'ordre de la magie, ni du sort, ni de la divination, on est plutôt dans le discernement d'une femme qui est bonne, parce qu'elle est juste, et parce qu'elle va exercer la charité. Ça, c'est ce que vont vous dire les rabbins. L'important ici n'est pas qu'il y ait une demande de miracle, l'important c'est que cette femme-là soit vertueuse.
Ce récit qui va reprendre les mêmes éléments, qui va les reprendre, les redire, les tisser les uns avec les autres, dans le fond, vous raconte une histoire où il est question de loyauté, une histoire où il est question d'écoute, d'obéissance à Dieu. Bref, vous voyez, vous êtes sur un récit édifiant qui est chevaleresque, comme on ne sait plus malheureusement en écrire aujourd'hui. Et donc, on va conclure que tout cela, tous ces événements, sont dus à la providence de Dieu. Et comme toujours, la jeune fille, diront les rabbins, est touchée par la noblesse de cette histoire, et elle va demander à partir au plus tôt pour rejoindre le prince. Donc, à la fois, voyez-vous, vous avez un mariage qui est arrangé entre les familles, et à la fois, en même temps, il est vraiment le fruit de l'acquiescement de cette femme. Et là, on vous donne, dans le fond, le véritable sens du couple tel que la Bible comprend ce qu'est un couple, et surtout tel que Dieu l'entend. Non pas des mariages forcés, mais des mariages libres dès l'époque des patriarches. Alors, Rebecca va arriver en Canaan, et le premier geste qu'elle va faire, c'est de se soumettre à Isaac, comme une esclave se soumet à son maître. Et Isaac va la prendre, il va l'emmener, nous dit-on, sous la tente de Sarah, sa mère. Elle est présentée à la famille, et il va la prendre pour épouse. Et il va se mettre à l'aimer. Vous voyez, à cette époque, on ne se marie pas parce qu'on est amoureux, mais on devient amoureux parce qu'on est marié. Et d'une certaine manière, on vous dit que grâce à Rebecca, Isaac se consola de la mort de sa mère, comme quoi l'épouse n'est jamais tellement loin de l'image de la mère dont l'homme a tant de mal à se défaire. Alors, voilà, c'est un récit qui va se poursuivre avec le début du chapitre 25. Il est donc temps pour Abraham de mourir. Sa mission, dans le fond, est accomplie. Lui-même s'est consolé de la mort de Sarah en prenant encore une autre femme, Ketura, dont je vous ai déjà parlé. Il aura d'elle 6 fils, mais il les enverra au loin, du côté de l'Orient, du côté de l'Est, pour que justement l'héritage ne soit pas mis en cause. L'héritage est vraiment porté par Isaac. Et puis alors après, on va prendre le temps de vous donner des listes généalogiques, la liste généalogique d'Ismaël. Et voyez, prenez le temps de lire ces lignes, même si elles ne vous apparaissent pas d'emblée utiles. On ne peut pas tout le temps avoir des textes essentiels, on ne peut pas tout le temps avoir des perles, il faut savoir respirer quand on lit. C'est comme quand vous lisez Balzac, par exemple, eh bien, vous allez peut-être vous ennuyer pendant 100 ou 150 pages, et puis tout d'un coup, eh bien, vous allez trouver la perle. Ici, c'est la même chose. Évidemment, on pourrait vous faire un Lagarde et Michard avec toutes les pages essentielles de la Bible. D'ailleurs, ce genre d'ouvrage existe. Malheureusement, comme ce ne sont que des perles, eh bien, vous n'arrivez plus à les savourer, parce que justement, vous n'avez pas exercé votre patience avec des textes qui soient un petit peu plus long ou avec un peu moins d'événements pour les rendre pétillants. Voilà, laissez le texte vous raconter toutes ces généalogies qui sont tellement essentielles, vous voyez, pour ne pas perdre son identité. Et puis, là-dessus, eh bien, va commencer une autre histoire, un autre cycle, le cycle de Jacob. Vous voyez que là, Isaac n'a pas particulièrement d'histoire, il va vraiment rester sur les territoires de Canaan, il va avoir quelques problèmes avec les Philistins, mais disons qu'il est plutôt celui qui fait charnière entre l'histoire d'Abraham et l'histoire de Jacob. Néanmoins, cette charnière est absolument indispensable et nous prendrons le temps de voir pourquoi la semaine prochaine. Alors si vous le désirez, vous pourrez regarder la vidéo qui suit, qui est une reprise d'ensemble de la saga d'Abraham. Alors ça vous fera déjà faire une rapide révision de l'ensemble, mais surtout ça vous permettra de mieux encore apprivoiser cette figure magnifique d'Abraham, de telle sorte que ce personnage soit vraiment pour vous une figure que vous puissiez invoquer, avec qui vous puissiez vivre, l'ayant un peu plus compris de l'intérieur, ayant peut-être donné vie à cette figure-là, avant que nous n'entamions le deuxième cycle de la Genèse, qui est le cycle de Jacob. Je vous remercie.